Comme ça, si vous souhaitez l'enregistrement de l'appel d'aujourd'hui, je pourrais vous l'envoyer tout ça. Donc, je disais, donc, on a les prix que vous avez configurés. Le statut synchronisation, est-ce que le logement est synchronisé ou pas? Donc, si l'interrupteur est en vert, ça veut dire que le logement est synchronisé. Si l'interrupteur est en ça veut dire que le logement n'est pas synchronisé. Ce que j'entends par synchronisation, c'est l'envoi actualisé, d'accord, des informations à votre plateforme de réservation, à votre PMS. Donc, l'envoi des tarifs, l'envoi du calendrier, des jours de séjour, tout ce que vous avez dans le reste. Ensuite, ici, vous avez bien des métriques qui sont par défaut de l'occupation prochains 7 jours, 30 jours et 60 jours. Donc, la première chose à savoir ici, bien, c'est que vous pouvez personnaliser toutes ces informations que vous voyez là. De quelle manière? En cliquant ici sur visibilité colonne ligne, ce que vous pouvez faire, c'est venir, eh bien, soit, vous avez tous les cases que vous pouvez cocher, ajouter des infos, ça ne figure pas par défaut, ou venir en retirer. Donc, par exemple, moi, j'avais retiré compte BR. Alors, les comptes BR, ça va être modifié, mais c'est le compte bedroom, donc c'est le numéro, le nombre de chambres que vous avez pour votre logement. Donc, moi, j'avais retiré par défaut parce que je considère que, c'est, quelles sont quelles chambres j'ai pour chaque logement. On avait la ville également, qui est par défaut. Alors, le groupe, le sous-groupe. Alors, le sous-groupe, c'est la même chose que les groupes, sauf que vous pouvez venir, par exemple, établir un groupe, nous sommes, par exemple, imaginons, voilà, Paris, d'accord, il y a un sous-groupe, 15e arrondissement, par exemple. Les sous-groupes, c'est ça, c'est avoir un niveau de détail un niveau un peu plus important de détail. C'est ce qu'on verra également par la suite. Vous avez les tags, prix minimum, prix maximum, prix de base, le statut, voilà, la dernière synchronisation, voir quand a été faite la dernière synchronisation pour votre logement, ça vous donne un indice, également, si parfois vous vous rendez compte que vous voyez que l'information n'est pas reflétée dans votre plateforme de réservation. C'est peut-être un peu intéressant de voir quand a été faite la dernière synchronisation afin de savoir si, en fait, vous posez dans la synchronisation, ou peut-être un problème, ce qui arrive de temps en temps. Ensuite, on a l'occupation cinématique dont j'ai parlé, et les lignes de PMS que vous aviez, ou les plateformes de réservation. Donc, vous pouvez venir retirer ou ajouter, d'accord, ces informations. Donc, moi, par exemple, je retire le compte DR, le groupe, le sous-groupe, ça m'intéresse moins, la synchronisation également. En fait, vous personnalisez afin d'avoir l'information qui vous semble la plus pertinente pour travailler. Alors, il y a des personnes qui aiment bien avoir toute l'information parce que de cette manière, ils savent concrètement ce qu'ils regardent. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir une information beaucoup plus condensée, enfin, une information beaucoup plus clair et avoir moins d'informations pour que ce soit plus lisible. Donc là, voilà, ça dépend vraiment de votre manière de travailler, quelles informations vous souhaitez faire apparaître. Et ensuite, vous avez ici l'ajout de métriques. Vous voyez, ajouter les métriques. Et là, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est venir ajouter ou retirer les métriques qui sont proposées sur ce tableau de bord. Donc, par défaut, comme vous le voyez, on a l'occupation prochain 7, 30 et 60. Alors, ici, une chose importante, cette occupation, elle prend en compte l'occupation payée, c'est-à-dire les réservations qui ont été faites et qui sont présentes dans votre calendrier, mais également, ça c'est important d'avoir en tête, les trous, les blocs que vous auriez pu mettre dans votre calendrier. Donc, si par exemple, vous aviez indiqué qu'à une telle période, eh bien, vous bloquez le calendrier parce que le propriétaire, par exemple, peut venir séjourner dans votre logement, ça va être reflété, ça va prendre en compte, ça va être pris en compte dans le calcul de l'occupation. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, parce qu'en général, les gens préfèrent travailler avec une occupation ajustée, avec une occupation qui prend en compte uniquement les réservations, c'est de venir ici cliquer, donc, on clique sur ajouter les métriques. On vient, au lieu d'occupation prochain 7 jours, sélectionner occupation ajustée, prochain 7 jours, et on va faire la même chose pour les prochains 30 jours et 60 jours. Voilà. Ensuite, vous pouvez cliquer sur actualiser changement. Du coup, ça va venir actualiser les informations sur votre période. Vous voyez que c'est modifié, que maintenant j'ai bien cette occupation qui apparaît. Alors, outre l'occupation ajustée, vous avez toute une série de métriques qui sont très pertinents lorsqu'on souhaite analyser la performance de nos logements. Donc, on a l'occupation ajustée. Ensuite, on a ces trois métriques-là qui sont primordiales, quand on souhaite faire une analyse de la performance. Donc, les revenus de nos logements. Alors, pour la plupart des métriques, on peut soit venir appliquer un métrique pour une période passée, soit pour une période future. Ça dépend un peu de comment on souhaite analyser les choses. Soit on souhaite analyser les derniers 7, 15, 21, 30 jours, soit on souhaite analyser les 7, 15, 30, 60 prochains jours. Ça dépend un peu de comment on souhaite voir les choses. Donc, on a le revenu cumulé sur base pour chacun de nos événements, le REVPAR et le prix moyen. Alors, le REVPAR, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, mais le REVPAR, en fait, c'est la corrélation du prix moyen avec le taux d'occupation.
Et c'est une métrique très intéressante pour l'analyser la performance, parce que si vous analysez uniquement l'évolution du prix moyen, mais il se peut que votre prix moyen augmente sur une certaine période, augmente d'ailleurs fortement. Par contre, si votre occupation a chuté, est-ce que c'est vraiment, est-ce que la performance de votre logement a augmenté? Ben non, parce que du coup, vous avez des prix chers, d'accord, mais très peu d'occupation. Du coup, les revenus vont être, ils vont pas être, et à l'inverse, si vous avez une occupation qui a fort augmenté, mais que le prix moyen a chuté, c'est pas non plus révélateur d'une très bonne activité. Par contre, le RevPAR prend en compte ces deux éléments. On vient du coup multiplier le prix moyen par l'occupation. Et ça nous donne cet indicateur qui est le RevPAR. Ça, c'est toujours euh, très intéressant lorsqu'on analyse la performance d'une logement. Donc, encore une fois, vous pouvez le mettre sur une période passée, sur une période future. Si vous avez d'autres métriques comme les dates à venir, le prix minimum, date de la dernière réservation, les nuits réservées, pick-up de réservation, quand est-ce qu'on a fait le gain de réservation, des opérations de marché, l'occupation totale le week-end, la semaine, une série d'indicateurs. Donc, généralement, les gens priment, ce qui prime, ça va être le revenu, le rapport, le prix moyen, l'occupation. Maintenant, si vous avez d'autres indicateurs qui vous intéressent, libre à vous de venir les choisir. Et une fois que vous auriez bien sélectionné, par exemple, votre, votre indicateur, comme ici, le rapport, sur actualiser ce changement, et ça, c'est actualisera directement sur votre tableau de bord. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc vous avez la possibilité de personnaliser en fonction de des colonnes, des lignes, d'ajouter des métriques, et autre chose que vous pouvez faire, c'est filtrer les annonces. Alors, pour en venir au filtre des annonces, une chose qui me semble très intéressante, quand on travaille dans le passage, c'est les tags. Pourquoi? Parce que les tags, ça vous permet de venir en fait donner un critère à un logement. Donc, il se peut que vous ayez déjà créé des groupes dans Passage, par exemple en fonction de la durée de séjour, en fonction de la localisation. Alors, les tags, c'est une autre manière d'identifier les logements. Et c'est une manière de les rassembler également. Pourquoi? Parce que si vous filtrez ici, vous pouvez filtrer, vous voyez, on se sélectionner ici par toute une série de choses, dont les tags. Donc, les tags, ça peut être un exemple de choses que j'ai déjà vues. Par exemple, dire, voilà, euh, on met la ville, premier tag, ensuite on met le quartier, deuxième tag, on met catégorie de logement, troisième tag. Donc, catégorie, j'entends logement haut de gamme, logement standard, logement économique. Euh, la catégorie de logement, donc, on est plutôt, pardon, quel type de logement, donc T1, T2, T3, studio. La gamme du logement, donc la sécurité économique standard ou premium, éventuellement propriétaire, mettre le propriétaire. Comme ça, si vous souhaitez voir tous les logements qui appartiennent à tel propriétaire, vous pouvez le faire en fonction de cet axe. Si vous souhaitez voir tous les logements T2, voir un peu comment ils fonctionnent, là, avec le tag, vous aurez la possibilité de venir filtrer de cette manière et d'avoir du coup une vision de tous ces logements. Donc, le pack, c'est très intéressant. Pour les configurer, c'est assez simple. Vous viendrez ici dans Dynamic Pricing, gérer les annonces. Et dans gérer les annonces, vous voyez ici que vous avez la colonne tags. Vous pouvez facilement, par exemple, ici, ajouter un tag, pardon, vous pouvez mettre, je sais pas, T2, par exemple. Vous en ajoutez, alors, vous en ajoutez plusieurs, hein, donc, il a pris une colonne, on pourrait mettre, par exemple, très bien. La ville, par exemple, je me souhaite à Marseille, et ainsi de suite. Vous voyez un peu la démarche. Du coup, l'idée, c'est de venir leur donner une autre manière de les identifier pour que ce soit plus facile lorsqu'on souhaite les rassembler ensemble, que ce soit au niveau du tableau de bord, au niveau du multi-calendrier qu'on verra par la suite. Donc, on va revenir sur notre tableau de bord. Bon, alors, petit tips, quand vous êtes dans Presta à n'importe quel endroit du logiciel, si vous cliquez ici sur le logo Presta, vous revenez sur le tableau de bord, donc sur la page. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous l'ai dit, vous avez une boîte à questions qui vous permet de poser des questions à n'importe quel moment. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez que je répète ou qui n'a pas été clair pour vous, n'hésitez vraiment pas à me solliciter. Étant donné qu'on est avec vous aujourd'hui, ce sera facile pour moi de voir ces questions en direct. Ensuite, donc, ici, nous avions vu les différentes choses qu'on va voir maintenant. C'est l'annonce du calendrier, en tout cas la page d'une annonce individuelle. On va aller cliquer sur réviser vos prix. Alors, vous cliquez soit sur réviser vos prix ou sur le nom de l'annonce et vous rentrez ce que j'appelle moi la page individuelle du logement, c'est-à-dire eh bien toutes les informations qui concernent ce logement unique. Donc, vous avez différents panels. Lorsque vous êtes sur cette page du logement, vous avez d'abord le panel de prix ici. Vous voyez eh bien tous les prix qui ont été configurés pour
votre logement en particulier. Donc, le minimum, prix de base, prix maximum. Si vous êtes à cette session aujourd'hui, c'est que vous avez probablement déjà vu la première session, où on explique les paramètres de base, d'accord, notamment le choix du prix de base, que vous pouvez faire via notre outil ici. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été déjà fait dans une session précédente, mais aidez-moi à choisir un prix de base, ça vous permet de venir déterminer un prix de base qui serait adapté, parce que le prix de base, c'est vraiment quelque chose de très important dans PressLab. Si vous êtes trop, si vous êtes, si votre prix de base est paramétré trop, vous risquez de manquer des réservations. Si votre prix de base est paramétré trop bas, vous risquez d'avoir des réservations des prix assez basses à cette période. Donc, faites vraiment attention que votre prix de base est bien configuré. Comme je vous dis, vous avez cette aide au prix de base qui vous permet de déterminer un prix de base en fonction de paramètres. Donc, toujours intéressant d'utiliser ça si vous l'avez pas fait par le passé. Ensuite, vous avez le panel de personnalisation ici. Eh bien, vous voyez en dessous de personnalisation, en fait, on vient vous indiquer, vous montrer tout ce que vous avez mis en place pour ce logement en particulier. Autrement dit, tout ce que vous avez mis en place en termes de durée de séjour, qui figure ici, configuration de durée de séjour minimum, tout ce qui est là, d'accord, en termes également de personnalisation. Vous avez personnalisation de prime également de durée de séjour en price tabs. Et lorsque vous voyez ici en dessous de prix de dernière minute en fonction du marché ou défaut comme en dessous de tarif de Norpayne, ça veut dire que ce sont les paramètres par défaut de price tab qui sont appliqués, c'est-à-dire les paramètres que vous n'avez pas du tout configurés vous, mais qui sont activés par défaut. Et là, c'est ce qu'on voit ici, hein, prix de la minute en fonction du marché, tarif standard prix de défaut, tarif lointain en fonction du marché, profil d'occupation défaut. Donc, par défaut dans Passables, si vous n'avez rien configuré, normalement, vous verrez ces 4 paramètres avec cette annotation ici. Et si vous avez configuré une durée de séjour, ça apparaîtra ici. Ensuite, vous avez bien le calendrier du logement. Vous voyez son code de couleur, l'état de la demande. Vous avez mis les gens en dessous du calendrier qui vous permettent de comprendre comment on le lit. D'accord? Donc, les codes de couleur vous indiquent l'état de la demande en passant par le vert clair où c'est la faible demande, en allant jusque le foncé où c'est la forte demande. On vous montre également si vous avez des réservations, quand sont les jours de check-in pour ces réservations. Est-ce que tel ou tel jour n'est pas réservable? Si c'est le cas, on vous l'indiquera avec ce petit logo. Les événements également, qui sont représentés sur le calendrier. D'accord? Si vous mettez le curseur sur le prix, bien, vous voyez l'événement. Ici, c'est les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, pardon. Donc, vous voyez toute une série d'informations. Le séjour minimum, très important, d'accord, en gauche de la case, quelle est la durée de séjour que vous pratiquez. Et donc, ici, vous avez la possibilité également de venir un peu personnaliser ce que vous voyez. Donc, si vous cliquez ici sur les 3 points en haut à droite de cet écran, vous avez une série de choses que vous pouvez cocher. La première chose que vous pouvez faire, c'est cocher la case calendrier d'année complète. Ce faisant, vous allez avoir, eh bien, le calendrier de l'ensemble des mois de cette année, d'accord? Et avec le code de couleur de la demande, vous allez voir, eh bien, quels sont les mois les plus demandés sur votre marché. Si vous avez des réservations, elles apparaîtront également, grisées également sur ces différents calendriers, d'accord? Et donc, ça vous permet assez vite de voir si j'ai de la forte demande, est-ce que je suis loué, est-ce que je suis pas loué? Si je suis pas loué, il y a peut-être un problème au niveau de mon prix, peut-être un problème au niveau de ma durée de séjour, afin de pouvoir prendre des mesures de prix adéquates en fonction de vos performances. Et si vous cliquez sur un mois du calendrier, par exemple décembre aussi, eh bien, c'est ce mois qui apparaît juste au-dessus. Ensuite, vous avez la case, je vais décocher la case remarque ici. Je coche la case, et bien, j'ai un rectangle ici qui m'apparaît. Et je peux venir indiquer une remarque générale sur mon logement. Cette remarque n'est pas liée à un mois en particulier. Vous voyez ici, je suis en décembre. Si je vais en janvier, cette remarque est toujours là. C'est-à-dire que c'est une remarque sur votre logement globalement. Quelque chose que vous souhaitez indiquer pour vous rappeler une petite modification que vous avez faite, pour vous rappeler peut-être pourquoi vous avez mis en place une telle personnalisation à telle date. C'est une possibilité. Peut-être parce que vous travaillez, vous êtes à plusieurs sur le compte Stabs, et le fait d'avoir une note, ça permet aux autres utilisateurs de comprendre quelque chose qui aurait été fait une modification que vous auriez. Par contre, si vous indiquez, si vous modifiez un moment ou un autre minimum ou votre prix de base, rien ne sert de venir l'indiquer dans les notes ici, dans les remarques, parce que vous avez déjà un historique de prix ici. Quand on revoit l'historique, vous voyez bien quand est-ce qu'ont été faites les modifications de prix minimum ou de prix de base. Donc, pas nécessaire de venir indiquer dans la case des remarques. Alors ensuite, vous avez
un contraste de couleurs amélioré, c'est-à-dire que euh, c'est une autre manière de voir les couleurs pour l'état de la demande. Donc, par défaut, on était du bleu, du vert jusqu'au bleu. Et là, ici, avec ces nouveaux codes de couleurs, on va du orange jusqu'au vert. Orange, faible demande, jaune, demande normale, bonne demande en bleu, forte demande en vert. Donc, certaines personnes préfèrent ce code de couleur qui leur semble plus logique. Moi, j'ai l'habitude avec plus de code de couleur, donc je vais rester sur le bleu du vert au bleu. Et on va aller ici. Et on va aller maintenant dans la case suivante qui nous disait de mettre en évidence les dates avec exception. Alors, on va revenir à un calendrier du mois en cours. Alors, on parle d'exception ici. Je ne sais pas si vous savez, mais les exceptions en price tabs, les exceptions à date spécifique, c'est en gros égal à des ajustements manuels dans votre calendrier. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire un ajustement sur votre calendrier, quand vous le faites, eh bien, il va apparaître de cette manière. Donc, par exemple, on voit concrètement comment ça fonctionne. Si par exemple, moi, pour le mois de septembre, je vois ici que j'ai un prix à 3,59, ça me semble trop élevé pour cette date en particulier parce que je connais cette date et je sais que je pourrais pas louer à ce prix-là. Je viens juste cliquer sur cette date-là. Je sélectionne la période. Donc ici, moi, je veux juste uniquement mettre un prix différent pour septembre, le 11 septembre, pardon. Eh bien, au lieu de mettre 349 comme ce qui était recommandé ici, vous voyez 349, moi, je vais indiquer 250 parce que je sais que au-dessus de 250, je ne vendrai pas. Et donc, vous pouvez venir ajuster, enfin, venir modifier un ajustement manuel, d'accord, sur le prix. Donc, mettre un prix fixe, c'est-à-dire que ça va remplacer le prix qui a été par passage. Vous pourrez également faire un pourcentage de changement sur le prix recommandé. Peut-être dire au système, faisant comme ça, eh bien, vous souhaitez une augmentation, par exemple, de 1% sur le prix qui est recommandé, donc c'est-à-dire ce prix-ci. Ce faisant, on aurait une augmentation de 20% entre 149 ou à l'inverse, une diminution de imaginons 10%. Moi, ce que je voulais faire, c'était clairement mettre un montant fixe, donc je vais l'indiquer mes 250 ici. Vous voyez, vous avez également d'autres options lorsque vous faites un ajustement annuel. La possibilité de mettre un prix minimum fixe, un prix minimum, changement de prix minimum, d'accord, en fonction du prix minimum. La même chose pour le prix maximum, un séjour minimum différent si vous le souhaitez sur une certaine période, écrire un mémo afin de voir bien pourquoi vous avez mis cet ajustement en place. Donc moi, je voulais juste modifier le prix du 11 septembre, le mettre à 250, ce que je fais ici, je clique sur ajouter. Et dans mon calendrier, eh bien, vous voyez que maintenant, j'ai une barre latérale noire qui apparaît. Cette barre latérale noire, elle m'indique qu'il y a un ajustement manuel qui a été fait et que donc, on passe de 349, le prix recommandé par PriceTabs, à 250, le prix que moi, j'ai manuellement indiqué que j'ai voulu mettre en place. Donc ça, c'est un ajustement qui est fait au niveau de cette annonce-là. Vous voyez que là, je l'ai fait uniquement sur mon logement Paris with a view, d'accord? Et là, ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est de faire des ajustements, d'accord, au niveau, eh bien, un niveau de personnalisation plus élevé. Pour ce faire, on va se rendre dans personnalisation. Et vous voyez qu'on a trois niveaux de personnalisation en passage. On a le niveau compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, le PMS ou les PMS qui peuvent être connectés à votre compte. Dans ce cas-ci, moi, j'ai Logify, j'ai 2000 PMS, j'ai deux comptes connectés. En général, vous aurez un PMS, mais il est possible que vous ayez également Airbnb, VRBO connecté. Ça peut arriver également. Mais en général, vous avez un compte connecté. Et si vous faites un ajustement à ce niveau-là, ça va s'appliquer à tous les logements qui sont connectés à ce système. Puis vous avez le niveau groupe. Le niveau groupe, c'est le niveau intermédiaire. Donc, on n'est pas sur le niveau compte qui est le niveau le plus élevé, on est sur un niveau, voilà, on peut créer des groupes, segmenter les logements via ces groupes-là. Et on a les annonces, donc ce qu'on voyait juste avant, c'est-à-dire que on a une annonce individuellement et on peut y appliquer une certaine personnalisation. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que on va prendre le niveau, on va prendre le niveau groupe, le niveau compte. Alors, que ce soit au niveau du compte ou au niveau du groupe, vous pouvez alors faire un ajustement dans le calendrier, comme vous le faites au niveau d'une annonce. Sauf que là, ça ne va pas s'appliquer à une seule annonce, mais à tous les logements, soit qui font partie du compte, soit qui sont inclus dans ce groupe-là. Si moi, je viens indiquer ici calendrier de compte, eh bien, je peux faire un ajustement qui va toucher tous les logements qui sont connectés à Logify. Si, par exemple, j'indique, bon, 16, 15 août, je vais indiquer
moins 15%, d'accord, sur le prix qui est recommandé pour chaque annonce. Je viens l'ajouter. Et bien, ce que j'ai indiqué au système, c'est que il ne laisse pas le faire au niveau du compte. Alors, je vais refaire au niveau du groupe. Si je viens prendre 2 minimum, car le groupe, je vais indiquer ici, plus de 15, moins 15%. Je l'ajoute. Voilà. Là, au niveau du calendrier de mon groupe de nu minimum, eh bien, j'ai une exception qui a été indiquée. Donc, si je retourne maintenant au niveau de mon logement, ce que je voulais vous montrer, c'était la possibilité de faire justement au niveau du groupe, d'accord, et voir comment ça apparaît lorsqu'on vient sur le calendrier du logement. Donc, on était dans mon logement Paris-Visual, qui est ici. Voilà. Je vais l'attribuer le groupe de nu minimum. C'est le groupe sur lequel j'ai fait l'ajustement là maintenant, que vous voyez l'ajustement tel qu'il a apparaît. Et donc, j'en viens à venir cocher la case ici, mettre en évidence les dates avec exception, d'accord, pour que dans mon calendrier apparaisse l'exception que j'ai, l'ajustement que j'ai fait au niveau de mon. Si je coche la case, eh bien, vous voyez qu'ici maintenant, j'ai également des triangles noirs en haut à droite de la case, d'accord, qui signifie par rapport à la bande latérale noire. Donc, bande latérale noire, c'est un ajustement au niveau du logement. Triangle noir en haut à droite de la case signifie que c'est un ajustement qui est fait à un niveau plus élevé, ça peut être le groupe ou le groupe. Ensuite, eh bien, je vais coucher la case, juste pour vous montrer, on m'a montré info réservation, donc là, c'est vous montrer lorsqu'il y a une réservation, le prix moyen de cette réservation, lorsqu'elle commence, lorsqu'elle s'arrête, ça vous pouvez le voir en section de prix. Ensuite, on a les événements qui sont montrés via ce symbole-là dans le calendrier. Et ici, important, masquer les dates des mois précédents et suivants. Alors, ce que ça signifie, c'est que par défaut dans ça, vous avez toujours les derniers mois du jour précédent qui apparaissent et les premiers mois du jour suivant. Si je coche maintenant la case uniquement les mois du mois, les jours du mois court, eh bien, je n'aurai plus la dernière ligne ici qui apparaît. Là, je n'ai plus que, voilà, les jours qui me restent sur mon calendrier, c'est-à-dire du 12 au 30. Si je vais sur septembre, vous verrez que mon calendrier commencera le 1er septembre, s'arrêtera le 30 septembre. Par défaut, vous avez quelques jours du mois précédent et quelques jours du mois suivant. Donc, là, ici, on a vu les personnalisations au niveau de l'annonce. Ce qu'on va aller voir maintenant, eh bien, ce sont les groupes. On va continuer avec les groupes et voir, eh bien, quelles sont les pratiques les plus fréquentes que l'on voit dans Prestable pour la création des groupes. Donc, les groupes vous permettent de travailler, eh bien, de manière plus globale sur un ensemble de logements. C'est-à-dire, concrètement, ce que ça vous fait gagner, les groupes, c'est que ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner également, dans ce cas, ça vous fait gagner du temps au niveau de la paramétrisation. Pourquoi? Imaginons que vous souhaitez créer un groupe, et dans ce groupe, vous mettez 10 logements. D'accord? Bien, au lieu d'aller dans chaque logement, indiquer par exemple une modification, que ce soit un paramètre de durée de séjour, un paramètre de prix, eh bien, vous le faites au niveau du groupe et ça va s'appliquer directement à tous les logements. Donc, ça vous fait quand même gagner pas mal de temps. Et lorsqu'on a beaucoup d'annonces, les groupes deviennent indispensables pour travailler de manière pratique et cohérente. Donc, quelles sont les pratiques les plus fréquentes? Alors, si je reviens ici sur mon slide ici, alors, ce qu'on voit le plus bien souvent, ce sont les emplacements, c'est-à-dire la localisation de chaque logement. Si vous avez des logements à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Lyon, eh bien, mettre le logement dans des groupes en fonction de la ville, ça peut être une stratégie. C'est en tout cas quelque chose qu'on voit fréquemment. Ensuite, on a le type d'annonce, studio, T1, T2, T3, villa par exemple. Ça, c'est une autre manière de grouper. Pourquoi? Parce qu'en fonction du logement, on va avoir probablement des durées de séjour différentes, des personnalisations de prix différentes. Donc, par personnalisation de prix, j'entends tarif de dernière minute, tarif de journée hors ligne, peut-être des prix en fonction des véhicules qui vont varier et qui seront différents d'une catégorie de logement à une autre. Et ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont les restrictions de séjour minimum, c'est-à-dire faire des groupes en fonction de la durée de séjour qu'on applique à ces logements. Et ce qui peut être défini au niveau du groupe, c'est-à-dire, eh bien, outre ces paramètres-là, on peut également baser eh bien, notre création de groupe sur les stratégies de remise, c'est-à-dire qu'on va mettre
peut-être de logements dans des logements qui fonctionnent pas forcément bien, on veut leur appliquer des remises plus agressives, on va les mettre dans un groupe et appliquer des stratégies de remise qui seront plus agressives, qui seront ciblées sur ces logements qui fonctionnent un peu moins bien. Tendance saisonnière et jours de la semaine. Donc, si on souhaite, par exemple, créer des profils saisonniers pour un ensemble de logements. Donc ça, on le verra après, quel est le profil saisonnier. D'accord? Qu'est-ce qu'un profil saisonnier? Ou peut-être, voilà, des prix en fonction du jour de la semaine. On peut grouper les logements de cette manière-là. Les exceptions spécifiques à la date. Donc, là, c'est un peu moins fréquent de se voir. Si on souhaite faire des ajustements sur un ensemble de logements à chaque fois, peut-être que c'est un groupe, peut-être la solution, les règles de séjour minimum, bien entendu, et les prix minimums. C'est quelque chose que j'ai encore très peu vu, mais pas de grouper les logements pour prix minimum, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être fait également. Donc, si nous revenons maintenant sur nos groupes ici, eh bien, vous voyez que dans ce compte de démo, je précise, c'est un compte de démo, d'accord? Euh, eh bien, la plupart des groupes ont été créés sur base des paramètres qu'on a vu juste avant. 2 nuits minimum, 3 nuitées, 3,5 jours, 5 jours minimum. Ça, c'est ce que font les gens la plupart du temps. On a également ici, vous voyez, appart studio, appartement, une chambre, appartement, 3, 3 bedrooms dans Paris, Arizona propriété. On a également, voilà, ici la localisation, Arizona propriété, Paris, ici, 3, remise négative, de remise agressive, d'accord, donc en fonction de stratégie de remise. Donc voilà, c'est un peu ça qui revient souvent. Les durées minimum de séjour, la localisation du logement, les stratégies de remise et également les catégories de logement. Donc nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire la démarche pour créer un groupe. Imaginons que moi, j'ai par exemple sur ce compte, eh bien, 10 logements qui travaillent de la même manière, d'accord. Disons qu'ils sont dans la ville euh, de Rennes, par exemple, d'accord, et que tous les logements qui sont dans la ville de Rennes travaillent de manière identique. Donc, je vais créer un logement, je vais créer un groupe Rennes. Je vais créer ce groupe. Une fois que j'ai créé mon groupe, je peux venir ici sur la gauche, sur la droite, pardon, cliquer sur modifier. Je clique sur modifier, et là, je peux venir dire, eh bien, moi, tous mes logements qui sont dans Rennes, je leur crée. Je vais pratiquer une même durée de séjour, et en général, cette durée de séjour, elle est de 2 nuits minimum. Donc là, j'indique règle de séjour minimum par défaut, c'est ça qui va s'appliquer la plupart du temps. Je mets 2 nuits la semaine, 2 nuits le week-end. Et j'ai ensuite ici 3 règles qui me permettent de dynamiser cette durée de séjour. Première règle, ça va être la réservation future. Autrement dit, indique au système que longtemps à l'avance, on aimerait eh bien, être plus strict au niveau de la durée de séjour. Moi, ce que je peux indiquer au système, c'est indiquer ici, eh bien, moi, 3 mois à l'avance, 90 nuits, je vais passer de 2 nuits minimum à 3 nuits minimum. Il est temps de pouvoir avoir des réservations plus longues, longtemps à l'avance. Donc, de ne pas avoir trop de trous dans mon calendrier. Donc là, j'ai dit 3 mois à l'avance, je passe à 3 nuits, mais j'ai envie, eh bien, de dire également au système que, par contre, 5 mois à l'avance, donc, 131 jours, eh bien, je passe à 4 nuits. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour ajouter plusieurs nuits de cette manière, d'accord, pour être progressif dans l'évolution de la durée de séjour. Ensuite, la dernière minute, eh bien, on va être dans la logique inverse, c'est-à-dire dire au système que on souhaite être flexible sur une période prochaine de vente. Par exemple, moi, pour les prochains 7 jours, je passe à une nuit, d'accord, pour être sûr d'être plus flexible dans la dernière minute et pouvoir avoir la possibilité de recevoir plusieurs réservations. Et les limiter ici, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être les trous dans le calendrier entre deux réservations. Donc, j'ai une réservation qui se termine le lundi, j'en ai une autre qui commence le jeudi, bien le mercredi, là, j'ai un trou dans le calendrier entre ces deux réservations, d'accord? Et si ce trou, eh bien, il est d'une durée de séjour, il est d'une longueur qui est inférieure à la durée de séjour, par défaut, on ne va pas pouvoir le vendre. Donc là, j'ai pris un mauvais exemple en faisant du mardi au jeudi. J'aurais peut-être dû dire, si j'ai une réservation qui se termine le mardi, j'en ai une autre qui commence le jeudi. Non, qui commence le mercredi. Attends, qui commence le jeudi, oui. Donc, je peux louer le mardi et le mercredi. Donc, c'est pas ça que je voulais dire. J'en ai une qui termine le mardi, j'en ai une autre qui commence le mercredi. Donc, je peux louer la nuit du mardi en déconnant, dépendamment bien entendu de vos heures d'arrivée et de sortie. Et bien, vous aurez un trou d'une nuit dans ce calendrier. D'accord? Ce trou, vous pouvez indiquer au système de prestataire que vous souhaitez avoir la possibilité de le remplir. C'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, comme ma durée de séjour elle est de 2 nuits, les seuls trous que je vais pouvoir remplir, s'il y en a qui ne sont pas réservés, ce sont les trous d'une nuit. Ce que je vais faire ici, indiquer que je souhaite remplir quel trou des intervalles entre une et une nuit. Comment je souhaite les remplir? Eh bien, on a une durée de séjour qui va être de une nuit.
Donc, j'ai configuré la durée de séjour pour mon groupe. Je peux venir maintenant aller voir les prévisages intelligents et comme ça, on va voir un ensemble de personnalisations qui vous sont disponibles dans Precepts. Alors, on va commencer par les quatre premières. Et ces quatre premières personnalisations, par défaut, je vous le montrais tout à l'heure au niveau de l'annonce individuelle. Ces quatre paramètres, ils ont des paramètres, ces quatre personnalisations, elles ont des paramètres par défaut qui leur sont appliqués et qui sont appliqués dès que vous commencez avec PriceApp, d'accord? Parce que c'est ça qui rend vraiment dynamique, outre les facteurs marché, la tarification dans PriceApp. Donc, la première chose, c'est les paramètres de dernière, le prix de dernière minute dans PriceApp. Par défaut, le système, ce qu'il fait, c'est qu'il vient analyser l'offre, la demande et la fenêtre de réservation sur votre marché. Et en fonction de ce qu'il va détecter sur ce marché, en fonction de comment eh bien, les gens calculent les remises de dernière minute, il va vous proposer eh bien, la meilleure remise, la remise de dernière minute la plus adaptée à votre marché. En général, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer une remise qui va s'établir sur une certaine période. Autrement dit, pour l'exemple, ce serait une remise de 30% qui va venir graduellement se lisser sur une période de 15 jours ou 20 jours. Vous auriez eh bien 30% de remise aujourd'hui, le 12-8, 28% de remise le 13-8, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de cette période de 15 ou 20 jours, où là, eh bien, la remise est à zéro. Ainsi fonctionne le paramètre de dernière minute. Ensuite, vous avez les tarifs journée hors trading. Là, le système de Private, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer une réduction de 20% par défaut sur les séjours de 2 nuits ou moins. Ensuite, on a les tarifs matin, et là, à l'inverse de la dernière minute, le système de Private va augmenter vos prix longtemps à l'avance. Il va les augmenter progressivement après une période de 60 jours. Donc, après 60 jours, vos prix vont commencer à augmenter progressivement jusqu'à arriver à un certain moment où ils vont être augmentés constamment avec le même pourcentage d'augmentation. L'idée de ces tarifs qui augmentent longtemps à l'avance, eh bien, c'est de se dire que ça vous permet de ne pas être loué à des prix standards trop longtemps à l'avance. Et de cette manière également, si vous avez un événement ponctuel sur votre marché, qui peut être un congrès, une conférence, un événement sportif culturel de petite ampleur qui n'a pas encore vraiment fait la demande, mais qui est susceptible de le faire lorsqu'on va s'approcher de euh, la date de réalisation de cet événement, eh bien, le fait d'avoir des prix plus élevés en avance, ça vous permet de ne pas louer, de ne pas être loué directement, et de laisser au système le temps de recalculer les prix en fonction de cette demande qui va augmenter lorsqu'on se rapprochera de cet événement. Et si la demande augmente, les prix vont augmenter, et vos prix augmentent également. Encore, elles seront ajustées à cette demande qui aura varié énormément depuis. Ensuite, on a l'ajustement basé sur l'occupation. Là, le système, je vais activer cet interrupteur ici pour vous montrer la table d'occupation. Vous allez cliquer sur modifier de profil. Et là, vous voyez bien que le système, il vient regarder votre occupation qui est représentée par cette colonne-ci, de 10 à 100, sur une certaine période de temps. On a les périodes de 0 à 15, la période de 16 à 30, 31 à 60. Autrement dit, donc de J0 à J plus 15, on a cette colonne-ci de J plus 16 à J plus 30, de J31 à J plus 60. Ce que va faire le système, c'est qu'il va regarder l'occupation et va déterminer si l'occupation est faible ou elle est haute, s'il est haute d'augmenter à la baisse ou à la hausse. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple qui est proposé ici, lorsque j'ai un taux d'occupation qui est inférieur ou égal à 10%, ce que va faire le système de pressage, c'est que automatiquement, il va venir diminuer vos prix de 15% dans les 15 prochains jours. Si on prend un deuxième exemple, on a cette ligne ici de taux d'occupation inférieur ou égal à 20%. Donc, si j'ai un taux d'occupation qui est entre 10% et 20% ici, donc du 16e au 30e prochain jour, par défaut, le système de pressage va appliquer une remise de 10%. Plus l'occupation augmente, moins les remises vont être importantes, évidemment, jusqu'à arriver à un point ici, dans 80%, ou eh bien, du 31e au 50e prochain jour, le système va appliquer une prime ici de 10%. Pourquoi? Parce que le système va déterminer que 80% de l'occupation, c'est quand même une très bonne occupation. On a J plus 30, j'ai maintenant J-60, c'est-à-dire que si on a déjà 80% de l'occupation et il nous reste encore 2 mois de vente, c'est qu'on vend très bien et que donc il est tout à fait raisonnable de venir augmenter les prix de 10% parce qu'on a encore un mois ou 2 mois à vendre pour vendre et qu'on va probablement vendre et avoir un taux de façon très élevé. Donc cette table,
C'est la table par défaut. Vous voyez, vous avez différents profils que vous pouvez mettre en place. C'est la table par défaut que ce n'est pas simple à calculer, qui s'applique assez bien à l'ensemble des logements que vous pouvez avoir. Par contre, si vous souhaitez personnaliser cette table, c'est tout à fait possible. Vous pouvez modifier tout ce qu'il y a dans cette table, tous les paramètres. Vous pouvez ajouter des colonnes si vous le désirez. Vous voyez qu'ici, on est sur du 0 à 15, mais on pourrait dire qu'on peut être du 0 à 5, donc avoir des périodes un peu plus courtes pour appliquer certaines primes ou certaines remises, d'accord, au niveau de l'occupation. Et important, même si vous appliquez des remises très importantes, on ne baisse jamais en dessous de votre prix minimum. Ça, c'est important à avoir en compte. Donc, on vient d'avoir ces quatre paramètres-là. Et comme je vous le disais, même si les interrupteurs sont éteints, ce qui est le cas ici, c'est les paramètres sont activés par défaut par PySaps. Et ça, vous pouvez le voir dans votre calendrier. Quand vous mettez votre curseur sur le prix d'un des jours du calendrier, vous voyez comment les prix sont calculés. Vous voyez que ces paramètres, ils rentrent en jeu, bien entendu, en fonction du moment où ils interviennent. Dernière minute, par exemple, tarif Quentin, jour orpheline, s'il y en a, d'accord? Justement, on va sur l'occupation s'il y a lieu dans de l'estuce. Et on a ensuite d'autres paramètres qu'on va voir ensemble, le profil saisonnier. Alors, le profil saisonnier personnalisé, si chaque actif est interrupteur, je rentre sur modifier le profil, eh bien, j'ai la possibilité de venir déterminer une saison, une période, d'accord, pendant laquelle je vais soit avoir une durée de séjour qui va être différente, ou je vais avoir, eh bien, des prix qui vont être également différents. Donc là, je viendrai indiquer, comme je suis dans un groupe pourcentage de variation, dans le cas où je fais une modification de prix, si j'indique par exemple que je veux un prix minimum plus élevé, je vais pas indiquer un prix fixe, si je suis dans un groupe, parce que ça s'appliquer à 10, 15 logements, en fonction du logement qu'il y a dans mon groupe, donc je vais faire une augmentation en pourcentage, d'accord, ce que je viens de faire ici. Donc par exemple, moi je pourrais dire, eh bien, pour mon groupe que j'ai créé, qui est du coup Rennes, rappelez-vous, eh bien moi pour la saison d'été, je viendrai indiquer d'abord la saison, disons du 1er juin au 31 août. Eh bien, je viendrai indiquer un prix minimum plus élevé. Encore une fois, c'est en pourcentage car ça s'applique à tous les logements qui font partie de ce groupe. Donc, je dirais bien, pour le mois d'été, enfin, pour le mois d'été, je mets plus 15% de prix minimum. Et là, vous avez la possibilité de venir indiquer un profil de séjour. Donc, si je clique sur le profil, là, ici, vous pouvez venir mettre Rennes, par exemple. Quand vous êtes dans ces configurations, ne mettez pas d'accent. Pas ça, vous avez un problème avec les sections. Si on met un accent, ils ne sont pas le reconnaître. Ne mettez pas d'accent, c'est plus sage. Ensuite, vous pouvez indiquer, du coup, pour ce profil de séjour, eh bien, quelle est la règle de séjour que vous allez appliquer pour cette période d'été, d'accord? Moi, je viendrais dire, eh bien, en général, je fais du demi, c'est ce que j'avais indiqué auparavant. Par contre, pour les mois d'été, je passe à 5 mois. Un peu ambitieux peut-être pour la Bretagne, mais voilà, c'est toujours possible. Donc là, vous avez vos mêmes règles qu'on a vues tout à l'heure, d'accord, que vous pouvez venir paramétrer. Donc là, une fois que c'est fait, je viendrai cliquer sur enregistrer le profil et j'aurai du coup pour ma saison d'été un prix minimum plus important et un profil de séjour différent, c'est-à-dire une durée de séjour qui est passée de 2 à 5. Je viendrai faire le profil et j'aurai mon profil saison qui a été créé pour mon groupe. Ensuite, vous avez d'autres paramètres, c'est l'agressivité du facteur de demande. Donc, qu'est-ce que c'est l'agressivité du facteur de demande? Eh bien, c'est de voir comment on souhaite ajuster notre facteur de demande. Si vous allez dans le calendrier d'un logement et que vous regardez comment le prix calculé, vous verrez que vous avez deux facteurs marché qui entrent en jeu d'abord, avant toute personnalisation, c'est le facteur de demande et la saisonnalité. Et ces deux facteurs, eh bien, si on détermine un moment qui pousse les prix trop à la hausse ou trop à la baisse, on peut venir les limiter. Soit en disant qu'ils sont trop hauts et on souhaite un peu les baisser, soit à l'inverse, ils sont trop bas selon notre analyse, on veut qu'ils soient un peu plus importants. Donc, ce faisant, je viendrai ici, enfin, si c'est ce que je voulais faire, je viendrai ici cliquer sur agressivité de facteur de demande et je choisirai si je veux en faible, en élevé ou non, je ne peux pas faire de je vais laisser un, parce que je ne vais pas faire de modification. Par défaut, on va prendre de laisser en recommandé, d'accord? C'est toujours une bonne manière de commencer. Mais pour certaines périodes, si vous vous rendez compte que les prix sont trop élevés, ça peut être un bon indice d'aller voir ceci. Ajustement des prix sur la durée de séjour. Alors ça, c'est un paramètre que vous pouvez mettre en place dans PASAM, mais je vous invite à vérifier que c'est bien compatible avec votre PME sur votre plateforme de réservation, parce que tous n'acceptent pas cet ajustement. Concrètement, c'est de venir indiquer au système, et bien qu'en fonction de la durée de séjour, on va avoir des prix différents. Ici, je peux dire, par exemple, eh bien, pour les durées de séjour d'une nuit, d'accord, j'ai, par exemple, plus 15%. Pour les séjours de 2 nuits, j'ai plus 8%. Pour les séjours de 3 nuits, je suis à 0%.
pour les séjours de 4 minutes, je suis à moins 10%. Et l'idée ici, c'est de venir, eh bien, indiquer des prix préférentiels en fonction de la durée de séjour. Généralement, les gens, plus la durée de séjour est importante, plus les prix vont varier à la baisse, mais il est possible de faire l'inverse si vous le désirez, c'est vraiment vous qui voyez comment vous souhaitez mettre cela en place. Donc, je vais revenir en arrière. Et on a ici, du coup, les remises hebdomadaires mensuelles. Donc, remise hebdomadaire, si vous souhaitez indiquer, eh bien, une remise en fonction d'une réservation qui tombe sur une semaine. Donc, ça, vous interrupteur, vous indiquez, eh bien, hop, moins 15%, si une remise, si une réservation est faite sur la semaine. Ouais, n'indiquez pas le moment, parce que sinon vous avez un message d'erreur. Les remises mensuelles, donc, je pourrais bien indiquer également que pour, eh bien, des réservations qui sont faites sur un mois, j'indique par exemple, je sais pas, 25% de remise. Donc, on a fait tous les pré-réglages intelligents, on va les maintenant général et voir ici ce qu'on a encore une fois. On a ici des frais pour personnes supplémentaires. Alors, comme pour la durée de séjour, je vous invite à vérifier que ce paramètre est bien compatible avec votre PMS, c'est-à-dire que votre PMS ou votre patron de la réservation prend bien cela en charge. C'est pas le cas avec tous. Donc, vérifiez bien que c'est pris en charge par votre système. Ensuite, les prix saisonniers et minimaux, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est venir d'abord modifier la saisonnalité, comme on l'appelle pour le facteur de demande, c'est-à-dire soit la limiter, soit venir la, la rendre plus forte, vous voyez, conservateur, recommandé ou agressif. Ensuite, vous avez les prix minimums pour le week-end et les prix d'adaptation minimum futur. Concrètement, ce que ça vous donne comme possibilité, si c'est venir indiquer, eh bien, que pour le week-end, vous souhaitez soit avoir un prix minimum plus élevé, soit un prix minimum moins élevé. Moi, ici, je viens de me dire, bon, à Rennes, en général, eh bien, j'ai un certain prix minimum. Par contre, le week-end, je sais que j'ai plus de réservations, donc je vais augmenter mon prix minimum le week-end de 15%. Et donc là, en sélectionnant le pourcentage de changement sur le prix minimum, ce que j'indique au système, c'est que j'indique une augmentation de prix de 15% pour les logements qui font partie de mon groupe et ensuite ça arrive le week-end. Ensuite, à l'application minimum futur, on est un peu dans l'esprit du prix minimum pour le week-end, c'est de dire, eh bien, moi, mes prix, longtemps avant, je souhaite qu'ils soient plus élevés, en tout cas au niveau de la tarification minimum, je vais indiquer pourcentage de sur le minimum, eh bien, en semaine, qu'est-ce que j'indique, enfin, comment je détermine longtemps avant, c'est donc la si on est par exemple 90 jours à l'avance, 3 mois, eh bien, ma tarification la semaine, au niveau de mon minimum, va être plus élevé de 15% et le week-end va être plus élevé de 25%. Ce faisant, eh bien, mes prix minimums sont plus élevés 3 mois à l'avance qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ok. Donc là, pour la personnalisation, ben, je vois pas de questions, donc je pense que ça va, que c'est assez clair pour vous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder. On va aller du coup regarder le multi-calendrier. Donc, on va aller dans la page multi-calendrier, vous pouvez dans Dynamic Pricing multi-calendrier. Et là, eh bien, cette vue multi-calendrier, elle vous donne une vue calendaire, un peu dans le site que ce que vous avez dans votre système de réservation, dans votre plateforme, dans votre PNL, d'accord? Vous voyez tous vos logements qui sont renseignés. Vous voyez les prix que vous avez mis en place. Vous voyez est-ce qu'ils sont synchronisés ou pas. Vous voyez les métriques que vous avez mis en place si vous le désirez. Et là, vous voyez le calendrier pour ces prix, la variation de la demande, les durées de séjour pratiquées, est-ce que vous êtes réservé ou pas. Donc, cette vue multi-calendrier, moi, je la recommande vraiment pour faire une analyse sur le court terme de vos logements. On a d'autres outils qui vous aident à faire une analyse sur le plus long terme. Par exemple, les Portfolio Analytics, que je vous recommande d'aller voir si vous n'avez pas encore jeté un œil. Donc, ces deux parties-ci. D'accord? Mais pour le court terme, c'est vraiment un outil très utile parce que vous pouvez voir directement, eh bien, si on compte la demande, est-ce que vous êtes réservé ou pas, faire un ajustement manuel, d'accord? Vous voyez que vous pouvez filtrer aussi. Donc ça, c'est très intéressant quand on souhaite outre le tableau de bord, vous pouvez voir l'ensemble des logements, d'accord, mais là, ici, vous voyez le calendrier, vous voyez ce que vous êtes réservé ou pas, à quelle date. Donc, par exemple, pour l'avenir, comme je vous disais, les taxes sont très utiles pour cette vue-ci. Quand vous venez travailler par taille, par exemple, venir, voilà. Par exemple, j'avais mis propriétaire un tel, hein, vous allez voir, eh bien, si un propriétaire vous demande où il en est au niveau de ses logements, on doit venir, du coup, regarder tous ces logements, d'accord,
en l'ayant tagué, d'accord, en ayant tagué le nom du propriétaire pour l'ensemble de ces logements, et venir voir. Alors, moi, comme c'est un compte de démo aussi, il faut que je change cette actualisé, parce que les logements ne sont pas synchronisés. Donc, vous, dans votre cas, ce sera toujours actualisé, parce que vous avez cette synchronisation activée. Là, vous voyez bien les prix, la durée de séjour, est-ce que je suis réservé ou pas. Et ce qui est très intéressant, il n'y a pas des ajustements au bleu. Là, je vais vous montrer une propre charge. Et le tag, on va reprendre l'ensemble des annonces, c'est plus simple. Là, ce que vous pouvez faire, de ce que je pense là, c'est, eh bien, imaginons que vous avez filtré sur base un élément et que vous venir dire, eh bien, là, vous pouvez faire un ajustement manuel de cette manière-là. Donc là, vous sélectionnez les jours et puis vous sélectionnez les logements que vous souhaitez ajuster. Hop, vous voyez que vous avez les annonces sélectionnées et là, vous pouvez venir indiquer une période, des modifications de prix, prix minimum, prix maximum, de durée de séjour, d'accord? Et ça, c'est très utile dès quand on travaille, soit en filtrant dans tous les logements, on regarde les logements d'une seule vue. Et est-ce qu'on se dit, bon, ben, ce logement fonctionne un peu moins bien, je vais reprendre justement manuel à tous, je baisse par exemple les prix de 10% sur une certaine période, ou autre communication que vous pouvez mettre en place. Donc, voilà pour la vue calendrier. Tant qu'on est ici sur cette vue multi-calendrier, je vous avais parlé du RevPAR tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qui peut être intéressant de faire, c'est soit de venir travailler l'occupation de RevPAR et de dire, ben, vous voyez, vous pouvez classer les logements par, par ces informations-là. Donc, dire, par exemple, si je clique sur les flèches sur la droite, eh bien, je vais faire apparaître mes logements. C'est ici. Outil du système. D'accord. Donc là, vous voyez, je peux faire apparaître le logement par le plus bas ou le plus haut si je clique sur la flèche. Mais dans tout cas, vous aurez l'information parce que c'est un compte de démo. Mais ça peut être vraiment pas mal de voir, eh bien, quels sont les logements qui ont une meilleure occupation, qui ont une meilleure pas, et ceux qui n'en ont pas, ben, voir un peu comment on peut travailler ces logements. Ok, ben écoutez, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Je pense que l'ensemble des choses que je voulais voir avec vous a été vu. On n'a pas eu de questions. Je suppose donc que c'était clair pour vous. En tout cas, je l'espère. Dites-moi juste est-ce que vous voulez que je vous envoie l'enregistrement de cette présentation. Euh, si avant, je comprendrai que vous n'avez pas besoin de l'enregistrement. Et si vous m'envoyez dans le chat ou alors dans les questions-réponses, je comprendrai que vous voulez. Oui, d'accord. Donc, Caroline me dit de envoyer la présentation. Je vous l'enverrai à tous les trois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore du temps. Sinon, on va pouvoir mettre au point la présentation. Je vois qu'on n'a pas de questions. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est aussi intéressant de connaître. Alors, vous avez ici en dessous de votre écran, vous voyez que vous avez deux symboles ici. Le premier, eh bien, ça vous mène aux ressources PriceLabs. Donc, vous avez le step-by-step guide. C'est concrètement, eh bien, l'installation de PriceLabs pas à pas. Les trainings, s'inscrire à des trainings comme aujourd'hui. Après, chez Date, alors ça, ça devrait être en français. Mais on va aller ici, sur Help plus chat. Et là, ce que vous avez ici, vous pouvez le mettre en français. Bien, vous avez notre base de données, base de connaissances ici, d'accord? Que vous pouvez rechercher n'importe. Alors, si vous posez la question, par exemple, sur les remises dernière minute, bien, vous pouvez venir ici, période de dernière minute, vous tapez un mot-clé, d'accord? Et vous aurez des articles qui vous apparaîtront ici. Si par exemple, une période de dernière minute, vous voyez, j'ai l'article qui m'apparaît ici, que je peux consulter directement. Donc là, c'est quand vous cherchez directement. Là, vous avez par section. Alors, sachez qu'on a vraiment beaucoup de choses dans la base de connaissances. Donc, vraiment, toutes les fonctionnalités sont détaillées, toutes les manières de travailler sont détaillées. D'accord? Vous avez des conseils qui vous sont donnés pour l'une et l'autre. Par exemple, sur les groupes, vous avez vraiment pas mal d'informations qui sont données. Ça peut vraiment être très utile. Mais, par exemple, voilà, vous avez la question dynamique. Voilà, vous savez, vous voyez, vous pouvez voir vraiment par section, une personnalisation ici, voilà, des choses que vous pouvez faire. Donc, l'utilisation des personnalisations et des règles pour des comptes, de couleurs et des comptes, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure. Et enfin, outre
des articles de notre base de connaissances. Vous avez également la possibilité de contacter notre support qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez deux moyens de contacter, soit par le chat, soit par la plateforme de ticket. Alors, le chat, je vous invite à contacter le chat si vous avez une question urgente, vous souhaitez avoir une réponse rapide, d'accord? Donc, nos collègues sont disponibles tout le temps, donc vous aurez une réponse directement. Ou alors, si vous rencontrez un problème, c'est vraiment urgent, donc je vous invite vraiment à contacter le chat parce que vous allez avoir une réponse rapide. Vous cliquez sur chat now, je vais pas le faire parce que sinon ça va ouvrir un mais cliquez sur chat now, vous allez avoir quelques questions pour orienter la conversation, qui sont en anglais si je ne me trompe pas encore. Et ensuite, vous aurez demandé à parler à un agent et vous aurez un agent qui va parler avec vous, qui va vous aider à résoudre votre problème ou à répondre à votre question. Et ensuite, vous avez ticket ici. Et là, vous pouvez si vous avez une question qui demande peut-être plus de détails, vous avez un problème que vous rencontrez, vous souhaitez vraiment avoir l'information par écrit, que ça reste, eh bien, je vous invite à créer le ticket, vous rentrez votre email ici, le sujet de votre problème, de la question que vous avez, là, ici, vous indiquez l'email, d'accord? Vous indiquez toute l'information, vous aurez une réponse dans les quelques heures qui suivent, le taux de délai est très rapide. Donc voilà, on a fini du coup la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie vraiment pour votre temps et votre investissement. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous.